Salut poto, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de mon projet Level Up. Alors j'ai fait l'introduction il y a 2 semaines, j'ai dit que je m'engageais à tenir un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines. C'est pas que 2 semaines ce soit trop court pour le montage ou quoi que ce soit, malgré que ce soit hyper long ces choses-là. C'est surtout, il faut que j'ai le temps de record les séquences. Comme je fais des choses qui sont pas chez moi, je vais pas encore tout vous spoil, mais j'ai vraiment des projets qui sont assez loin de chez moi que je peux pas faire en quelques jours. C'est pareil, ça me limite aussi par rapport à mon travail. Les expéditions, enfin les expéditions entre guillemets, mais les grandes marches, des trucs comme ça que je dois faire sur plusieurs jours, je peux pas les faire forcément tout de suite. Voilà, donc je pense que vous comprenez ça. En tout cas, sur ce, bienvenue sur le premier épisode. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce qui va se passer dans cette vidéo. Alors là, pendant les 2 premières semaines, c'était le début du projet, donc j'ai rien fait de bien folichon. Alors, pour attaquer les choses que j'espère faire par la suite, il faut certaines connaissances, notamment sur le terrain. Même si j'ai été dans l'armée, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas forcément si on n'a pas appris. Donc, j'apprends ça par l'intermédiaire des livres ou comme je fais en ce moment, d'expérimenter directement sur le terrain. Il faut aussi une forme physique à toute épreuve. Alors moi, il faut savoir, je suis vraiment une grosse merde, excusez-moi le mot, en cardio. Les frérots, moi je fais de la muscu, je fais du street. En forme physique, je veux dire au niveau de la musculature, il n'y a pas de souci, je peux t'enchaîner des tractions, des pompes, ça ira. Mais le cardio c'est vraiment ce qui pêche chez moi. Quand j'étais à l'armée, on courait 8 km tous les matins, on faisait souvent des marches, des choses comme ça, donc ça entretenait. Et moi en fait, j'aimais vraiment pas ça. La course, c'est vraiment pas un truc que je kiffais parce que ça me saoulait, c'était long, c'était répétitif, je m'ennuyais en fait. Mais là en fait, avec les nouveaux objectifs que je me suis lancé, je me dis, je le fais même pas par obligation, je le fais comme un plaisir en fait, parce que c'est vraiment des choses, je sais que ça va m'être utile. Et je prends de plus en plus plaisir à courir. Donc là, ce qui s'est passé pendant ces 2 premières semaines, c'est que je me suis vraiment remis à fond sur tout ce qui est corde à sauter, course à pied. Pour me motiver, qu'est-ce que j'ai trouvé, frérot? Je pense que tu dois être comme moi si tu suis un peu le domaine du sport, etc. sur Instagram. Tu as dû voir un de ces quatre dans ta feed, une pub pour des courses, c'est en anglais, avec des médailles ultra badass. Je vais te mettre une petite image pour que tu puisses voir ça. Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et c'était que des courses appelées Master Race Pérou, je sais pas quoi, tu vois, comme si c'était des trucs dans des autres pays et tout. Donc je me disais, ah ouais, laisse tomber. Le trail, Inca Trail au Pérou, je sais pas quoi, tu vois, des trucs vraiment, je me disais, ah ouais, ça c'est des trucs pour des mecs, ils sont chauds the night. Voilà, bref. Et donc je me suis renseigné quand même parce que je trouvais vraiment les médailles tellement stylées. Je me disais, putain, un jour si j'en ai une comme ça serait cool, tu vois. Vraiment. Si tu sais pas ce que c'est toi non plus, ces courses-là, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux imaginer si t'es pas fort en anglais. Je vais te faire la description. En fait, ces courses, c'est des courses virtuelles. C'est-à-dire, c'est un peu particulier, hein. Même moi, ça m'a choqué le premier. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça m'intéresse pas si c'est ça. Si c'est pas une vraie course, ça sert à quoi? Mais pour se motiver, c'est toujours bien d'avoir une petite carotte, un petit truc qui te pousse à te donner, tu vois, ça me donnait vraiment envie d'aller sortir, de courir juste pour avoir ma médaille en fait. En gros, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une course virtuelle qui va prendre en compte tes données de certaines applications avec lesquelles tu peux suivre tes entraînements, que ce soit Runtastic, des choses comme ça. Moi j'ai utilisé la Google Fit. Personnellement, après, c'est vraiment, ça prend en compte plusieurs applications et en fait, ça reproduit la distance, le tracé, enfin pas le tracé, mais ça reproduit, en gros, tu dois reproduire les kilomètres d'une certaine course qui existe en réalité. Voilà. Donc c'est une virtual race, c'est une course virtuelle, comme son nom l'indique. Une fois que tu as rempli les kilomètres de la course que tu as décidé, parce qu'en fait, il y en a vraiment plusieurs, il t'envoie ta médaille, tout simplement. Et donc c'est vraiment, c'est pas un truc exceptionnel, hein, c'est pas une course. Par exemple, moi, celle que j'ai fait, c'était juste tranquille, c'est juste pour essayer, hein, parce que bon, comme je vous ai dit, c'est un truc virtuel, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas tester, c'est une petite motivation, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, je me suis inscrit, j'ai fait mes 30 km en quelques jours, et voilà. Donc là, ils m'ont envoyé la médaille, malheureusement, je l'ai pas encore reçue à ce jour-là, vu que ça part d'Amérique, ça met quand même assez longtemps à venir. Je pense que je l'aurai pour la prochaine vidéo et je vous la montrerai, ou sur Instagram si ça vous intéresse. Donc voilà, en tout cas, c'était vraiment une expérience sympa, sans grand changement, parce que c'était des choses que je faisais chez moi, mais bon, c'est quand même cool. Deuxièmement, les frérots, pourquoi j'ai pas eu le temps de faire énormément de choses ces 2 dernières semaines, c'est que je suis quand même parti en vacances, c'était prévu, donc forcément j'y étais, hein. J'allais pas annuler mes vacances pour faire autre chose, hein. Bref, donc je suis parti au Portugal, c'était vraiment sympa, on a eu du beau temps, c'était cool et tout. J'ai fait quelques petits trucs pour tester, pour pas rester inactif là-bas, donc bien sûr j'ai continué du sport, hein, des tractions, des pompes, ça sans souci. J'ai fait une course de 15 km à peu près de là où j'étais En fait, je vais vous expliquer l'histoire. J'arrive là où on était un peu dans la campagne et tout, donc c'était stylé et tout. J'arrive, il y avait des serpents et tout, bref, c'était un bordel, laissez tomber. Bref, donc j'arrive en tout cas là-bas. Première chose que je vois, c'était dans une région hyper montagneuse. Et de la chambre où on était, je voyais une putain de grosse montagne, mon pote, et je me suis dit, celle-ci, elle me tente trop. Donc qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis parti de là-bas
Je savais pas combien de kilomètres il y avait, je me suis dit moi j'irai jusqu'en là. Je viens d'arriver au Portugal hier, je me suis reposé parce que franchement le voyage il était quand même épuisant. Donc là on est vraiment dans un petit coin sympa, hein. Là c'est l'endroit où on dort et tout. Et donc direct ce que j'ai remarqué en arrivant, il y a des espèces de grosses montagnes là. Il y a 2-3 grosses montagnes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai check sur Google Maps et c'est pas si loin que ça, hein. C'est à peu près une 6-7 km. Donc je pense que je vais faire cet après-midi, je vais partir par là, du coup essayer de faire l'aller-retour, de monter jusqu'en haut pour voir la vue qu'on peut avoir et d'essayer de revenir. Donc ça fera vraiment une bonne petite course, histoire de fêter l'arrivée, donc ça va être pas mal. Et puis je vais faire bien sûr un petit training l'après-midi aussi pour décrasser tout ça. Et après pourquoi pas piquer une petite tête dans la piscine, malgré qu'il fait pas très chaud, il y a de la pluie, mais bon, ça fera toujours du bien après une bonne course. Ok les frérots, après cette petite tête dans la piscine pour se réveiller, là on va se reposer un peu jusqu'à cet après-midi. Et donc comme je vous ai dit, cet après-midi le programme, j'attaque la montée de la montagne qui est derrière. Et après petite séance de muscu. Yo. Ok, petite course du jour, je suis déjà à 5 km, j'arrive bientôt dans les montagnes. Là j'ai trouvé un bon petit rythme de croisière, je me fatigue pas trop. J'ai ramené quand même de l'eau au cas où. Donc j'ai fait ça et au final ça faisait 15 km aller-retour. C'était pas si loin que ça, mais pour quelqu'un qui a plus l'habitude de courir, c'est vrai que ça commence à taper. Mais je les ai fait sans souci. Par contre à une allure modérée vu qu'il y avait beaucoup de dénivelé, etc. Mais je les ai fait sans souci. Alors voilà frérot, qu'est-ce que j'ai fait également ces 2 dernières semaines tout simplement, c'est de tester en fait mon matériel en conditions réelles. Donc je me suis vraiment bien équipé, je me suis fait vraiment un petit stuff, on va appeler ça, pour partir à l'aventure quoi tout simplement. Et pour aller tester des choses en nature, grandeur nature. J'ai fait 2 jours, un week-end dans une forêt pas loin de chez moi, donc assez tranquille pour tester tout simplement le hamac, les choses comme ça. Donc je vais vous montrer quelques petits passages de ce petit entraînement là, mais c'était sympa, hein. On a vraiment pris de la bouffe et tout, c'était vraiment chill, c'était camping, mais bon, ça m'a permis déjà de tester et de m'apercevoir qu'il me manquait pas mal de choses, donc j'ai bien fait de faire ça. C'est pour ça que c'est important de faire vraiment une grande préparation, de pas se lancer non plus à l'aventure à l'aveugle et au final de se retrouver dans le dur tout simplement sur le terrain. Bon, dernière partie avant d'attaquer le côté sauvage de la forêt. Là on a marché, ça fait quoi, 45 minutes à peu près? 45 minutes presque, allez on va dire un peu moins d'1 heure on a marché. Et là du coup on se pose vite fait, après on va rentrer dans la forêt, on va chercher le spot où on pourra dormir cette nuit du coup. Transformation, on passe en tenue de combat du coup. Avant de rentrer dans la jungle. T-shirt à manches longues pour éviter tout ce qui est bestiole indésirable. Les tiques et autres et aussi les petites griffures quoi. Donc voilà on change et on attaque. Allez let's go. Notre hamac ici par contre il y a déjà plein de tiques, il en avait déjà une sur lui. On a mis un produit anti-tique pour essayer de pas être bouffé, je mets même un bonnet même s'il fait chaud pour éviter parce que c'est vraiment des saloperies ça. Et on s'inspectera bien demain matin, même avant de dormir pour voir si on a rien quoi. Bon appétit tout le monde. Au menu ce soir, raviolis et pâtes. Ça passe crème. Ça te réchauffe limite. La nuit commence à tomber, on a bien mangé, on a mangé des petits chamallows. Je pense qu'on va pas tarder à se mettre dans nos hamacs pour profiter de la nuit, parce que demain on va être levé assez tôt je pense. On va espérer pas se faire attaquer par un ours, ça devrait bien se passer. Le mec est vrai. Bon, on va se laisser sur ça. Je vais aller bien éteindre le feu.
Bon les gars, ça va être l'heure de dormir. Je sais même pas quelle heure il est. Là on est dans le hamac tranquillement. Et on va partir pour notre petite nuit. Je vais vous faire un petit tour du hamac. Plutôt cosy. Il y a mon sac. Il y a ma petite pochette avec le couteau au cas où. Il y a le voisin en face. Allez, bonne nuit. Il est 7h du mat. Et ça caille. J'avais froid dans la nuit à certains moments. Il y a une souris dans la canette. Truc de ouf. Il fait jour. On va aller déjeuner. Donc là c'est pareil, je suis reparti faire un petit tour tranquillement, à continuer à tester le matériel que j'ai acquis récemment. Bon les frérots, ça fait quand même 2 jours que je suis là. Et vous savez très bien, mon but dans Level Up c'est de m'entraîner le plus possible. Donc c'est pas parce que je suis en forêt qu'il faut pas que je m'entraîne, tout simplement. Même si je marche énormément, que je cours, je me dépense physiquement c'est sûr, mais faut pas que les muscles s'atrophient les frérots. Donc tu sais très bien qu'il faut que je m'entraîne. Là je te présente ma barre de traction pour cette sortie là. Je vais faire quelques séries de traction, au moins une petite centaine de tractions, histoire quand même de rester un minimum en forme on va dire frérot. Bon, comme je pense que tu as pu le constater mon gars, la barre, on va dire la branche en tout cas, elle est au-dessus d'une rivière. Donc j'ai pas intérêt d'être phytox et de lâcher d'un coup, sinon c'est trempette les gars. Donc vas-y, là je suis à une cinquantaine de tractions, je vais taper dedans un peu. C'est chaud pour faire des muscle up parce que je vais me prendre toutes les branches dans la gueule. Mais vas-y, on va continuer ça et après let's go. Là on est en plein après-midi, après je vais me poser je pense, boire un petit café quelque part. Parce que là je suis en route en fait, je suis pas posé encore. Et puis après il sera l'heure de monter le camp parce qu'il va commencer, le jour va commencer à descendre petit à petit. Donc c'est parti. Ce dernier petit bâton les gars, c'est ce qui signe la fin du training de ce week-end. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'adore les neurones. Maintenant je vais te faire une petite description, une petite review avec des notes également sur les lectures que j'ai eues ces dernières semaines. Donc je t'invite à retrouver ça juste après le petit jingle qui va suivre. Le premier livre c'est celui de Fabien Olicard. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. C'est quelqu'un qui fait des vidéos également sur YouTube, notamment c'est un mentaliste également. Voilà, il fait pas mal de choses. Donc c'est un livre en fait sur la gestion du temps qui est censé en tout cas t'aider à le mieux possible organiser ta journée ou ta semaine par exemple. Et donc il est censé te faire gagner du temps. Donc il y a vraiment pas mal de conseils qui sont pas mal. T'en as certains qui sont pas applicables, on va dire, c'est compliqué en tout cas. Genre lui il préconise de pas dormir avec ta meuf en gros si t'es en couple, mais bon va sortir ça à ta meuf, c'est un peu délicat. Voilà, donc mais franchement il donne, même si tu suis pas forcément ses conseils, il y a plein de choses qui te motiveront là-dedans. Donc tu peux le lire, c'est un livre qui se lit tout seul. Je l'ai lu en 3-4 jours et franchement je reconseille, il est pas mal. Le deuxième livre que j'ai lu les gars, ça c'est un livre sur un journaliste qui a été testé la méthode de Wim Hof pendant plusieurs, je sais même pas si c'est plusieurs années, je me rappelle plus. En gros il a été testé, donc s'entraîner avec Wim Hof. Donc comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'introduction, c'est une personne qui s'est entraînée à résister à des températures extrêmes grâce à de la méditation, des techniques de respiration, etc. Donc sa technique elle est censée vraiment aider sur plein de choses, à prévenir des maladies, de vraiment énormément de choses. Le livre est super intéressant parce qu'il détaille plein de points sur le sport, des choses comme ça. Donc le mec à la base c'était un mec random, hein. C'était pas un grand sportif, c'était quelqu'un qui courait de temps en temps mais sans plus. Et je vais pas tout vous spoil dans le livre si jamais vous voulez le lire, mais à la fin en gros il arrive à monter le Kilimandjaro. Donc si je me trompe pas c'est le plus haut sommet d'Afrique et il a fait ça en short. Alors c'est une montagne, donc comme vous vous doutez il y a de la neige, les températures ils descendent je pense en bas de 0 ou pas loin de 0 en tout cas, peut-être pas en dessous, mais donc c'est quand même un sacré exploit. Voilà, donc ça c'est pareil, un très bon livre à lire. Il n'y a pas beaucoup de photos, hein, c'est beaucoup de lecture, mais il est super intéressant, super prenant. Le troisième livre, alors
Comme je me suis mis le défi de continuer à lire beaucoup de livres pour apprendre beaucoup de choses, je me suis dit qu'un livre sur des techniques pour booster sa mémoire et essayer de retenir le plus de choses possible, ça pouvait être intéressant à lire avant de continuer. Donc ça c'est pareil, c'est un livre où il te donne pas mal de techniques pour développer ta mémoire, donc c'est super pratique pour les mecs qui sont encore en cours forcément, si tu veux apprendre tes cours plus facilement, des choses comme ça. T'as plein de petites techniques pratiques, mais le truc c'est qu'il demande vraiment de se mettre à fond dedans. T'as des techniques qui sont quand même longues à mettre en place si tu veux que ce soit effectif, et il faut vraiment être motivé. Donc comme moi mon but c'est de lire vraiment beaucoup de livres, j'ai pas forcément le temps de me mettre à chaque fois dedans malheureusement, donc j'essaie de lire vraiment tout, de m'imprégner du livre que je lis, mais il y a des trucs vraiment, si vous le lisez vous allez voir c'est vraiment compliqué. C'est un très bon livre mais il donne quand même des bons tips, mais il y a des trucs qui sont durs à mettre en place si tu lis d'autres livres en tout cas que celui-ci en même temps. Quatrième livre les gars, celui-là il est vraiment super intéressant. C'est le guide de la survie en ville, donc c'est fait par un mec qui fait des stages de survie tout simplement. Et le livre, ce qui est vraiment bien, c'est que bon, même si vous n'êtes pas enclin à lire beaucoup, il y a vraiment beaucoup d'images, beaucoup de schémas, plein de choses qui apprennent. Donc ça c'est un livre vraiment sur la survie mais en ville. Si tu veux aller faire, comme je compte le faire, de la survie en forêt, des choses comme ça peut être utile parce qu'il y a des techniques qui sont similaires. C'est vraiment plus destiné en fait ça si tu veux tout ce qui est catastrophe naturelle, si tu as un tremblement de terre, comment s'en sortir. En gros, il te donne vraiment des conseils sur tout. Tu as des bases comme dans tous les manuels de survie sur les soins, les premiers soins, sur comment trouver de la nourriture, de l'eau, toutes les choses essentielles bien sûr. Il fait vraiment un point sur vraiment tout ce qui peut arriver, hein, que ça passe du tsunami à l'attaque nucléaire, l'attaque terroriste, tu as vraiment des conseils surtout. Du coup il est vraiment intéressant et comme je vous le dis il est illustré donc c'est vraiment plus facile à lire, donc voilà, je reconseille celui-là aussi, il est vraiment bien. Dernier livre de la liste, celui-ci c'est un livre de développement personnel. En fait le mec qui l'a écrit, il approche ça comme si c'était une partie de jeu vidéo. Il est vraiment bien aussi, il est intéressant. La seule chose que je peux reprocher à ce livre là c'est qu'il demande vraiment beaucoup d'investissement parce qu'en fait je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a beaucoup de parties où tu dois écrire toi-même. Il te demande de faire plein de choses, d'écrire toi-même sur tes ressentis, sur des choses, tes ambitions, enfin il prend beaucoup de temps si tu veux rentrer dans le vif du sujet parce que c'est un livre qui va te proposer pas mal de défis, des choses à faire, des listes de trucs à accomplir. Donc c'est pareil, si tu veux le lire, si tu veux vraiment te mettre à fond dessus, tu as intérêt de prendre au moins 1 mois, 2 mois pour le lire. Je dis pas pour le lire mais pour accomplir ce qui est préconisé dans le livre. Donc c'est pareil, ça demande quand même un investissement. Moi là je cherche plus à lire des bouquins pour apprendre des trucs, des techniques à développer ou enfin plein de trucs sur le sport, des choses comme ça, des choses intéressantes. Mais celui-là vraiment il demande un temps quand même beaucoup plus long que de lire un livre tout simplement. Pour terminer tout simplement, je vais vous montrer une courte vidéo de mon physique à l'heure actuelle et ainsi que mes perfs, que ce soit mon max traction, mon max pompe ou mon max burpees pour estimer à peu près le cardio. Pour l'instant, comme tu peux le constater, je suis pas l'athlète parfait, hein, j'ai plus de fat qu'autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer ce défi sur cette année pour me rapprocher le plus possible de ce que j'ai envie de devenir, tout simplement.
Voilà, donc en tout cas je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo mon pote. J'espère que tu me suivras dans cette aventure, que tu seras là pour les prochains rendez-vous. Donc comme je t'ai dit, hein, cette vidéo là ça commence assez tranquillement. Bien sûr je peux pas commencer sur les chapeaux de roue. Comme je t'ai dit, j'ai besoin de progresser un petit peu avant de me lancer dans des choses un peu plus difficiles. Donc bien sûr je t'invite à t'abonner, à partager mes vidéos si elles te plaisent. Et n'hésite pas à me passer aussi sur Twitch. Je live sur Twitch, ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Mais moi je suis un putain de geek aussi, je joue à mort au jeu mon pote. Donc n'hésite pas à venir me voir, faire un petit coucou. Même si tu veux parler sur le sujet qu'on aborde à l'heure actuelle, c'est avec grand plaisir que tu peux passer me voir mon pote. Allez, ciao à tous.